informés, bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les titres. La technologie et l'Internet perturbés dans un contexte de tension politique. La commission électorale CENI a annoncé les résultats provisoires le samedi 24 octobre dernier. Culture, art, Africa, le chômage pousse à bon nombre de jeunes pour se lancer dans d'autres métiers. Chers téléspectateurs, à tout à l'heure pour le détail. En Guinée, le blocage d'accès de certains sites d'Internet face à la publication d'images d'incitation à la violence, le reportage Makamara et Alfred Bangoura. Les Guinéens sont privés de la connexion Internet il y a de cela 4 jours. Cette coupure est intervenue alors que les résultats de l'élection présidentielle devaient être dévoilés. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, les messages de haine et d'incitation à la violence étaient de plus en plus récurrents. Quelques citoyens rencontrés ont apprécié la mesure et pensent que c'est nécessaire. C'est vraiment bien de faire ça. C'est vraiment bien de faire ça. Parce qu'avec la tension politique, là, il y a les militants qui se lancent des contraires. Tous ces dégâts, il fallait faire ceci. Il fallait faire ceci, sinon ça n'est pas le. Les anciennes images des cadavres provenant de l'extérieur sont toujours réutilisées sur les réseaux sociaux, chose qui nous incite à la violence. Cette coupure est vraiment nécessaire pour éviter la haine. Malgré certains citoyens se réjouissent à cette mesure, mais aussi d'autres n'ont pas manqué de manifester leur sentiment de désespoir face à cette situation et lancent un appel à l'État afin de mettre fin à ces désagréments. À l'extérieur, leurs familles se trouvent ici. Vous voyez, ils amènent l'argent entre leur compte. Ils se nourrissent à ça, à chaque fin de mois. Vous voyez, ils amènent leur argent. L'argent de dépense. Donc, il n'y a pas... Vraiment, ça ne va pas. La coupure de la connexion ne nous a pas plu du tout. Nos parents se trouvent à l'extérieur et c'est à travers cette connexion que nous échangeons. Et nous envoyons de l'argent aussi. On demande au gouvernement de nous venir en aide. Violence et haine, cette coupure reste un acte important pour que la paix règne dans le pays. Annoncé le samedi 24 octobre dernier par la commission électorale CENI, le professeur Alpha Condé sort victorieux de l'élection présidentielle du 18 octobre. Le commentaire, c'est avec Amélie Charlotte Soli. Annoncé le samedi 24 octobre dernier par la commission électorale, le président Alpha Condé sort victorieux des élections présidentielles du 18 octobre. Malgré des mois de contestation suivis des cas de meurtre, il passe en tête avec un pourcentage de 59,49% des voix. L'opposition conteste jusque-là les résultats donnés par la commission électorale indépendante, la CENI. Suite à cette réélection provisoire, l'appel à manifester a été lancé par le Front national pour la défense de la Constitution FNDC. Cela fait craindre de nouvelles violences dans le pays. Pour son principal adversaire, Elaïs Selouda Diallo continue de contester les résultats. Tout porte à croire que les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. Bref, dans ce journal, diffusion de discours de haine et d'images d'incitation à la violence, la HAC prévient les médias. Suivez Nanteni Sissé. Dans une déclaration publiée ce lundi 26 octobre 2020, la Haute Autorité de la Communication a prévenu les médias sur la diffusion des discours de haine et d'images incitant à la violence. Ceux qui y hasardent seront exposés à des sanctions comme l'avertissement, la mise en demeure, la suspension et l'interdiction. La Haute Autorité de la Communication, tout en retirant sa volonté de privilégier le dialogue et la concertation avec les responsables des médias, leur demander de faire preuve de retenue et beaucoup plus de responsabilité pendant cette période post-électorale très sensible. Pour tirer leur épingle du jeu, nombreux sont les jeunes de Fria, laissent libre cours à leur imagination dans la création des bracelets, colliers, bagues avec le métal. Suivez le reportage.
Jadis appelée Petit Paris, la préfecture de Fria qui compte 3 sous-préfectures, Banguigny, Baguiné et Toromélé. Comme la plupart des préfectures de Guinée, Fria ne fait pas exception à la problématique du chômage. Ils sont nombreux les jeunes de la ville industrielle qui se lancent dans les petits métiers comme la transformation de tôle d'acier en bijoux de corps et d'autres choses. Un beau temps, depuis 2000, on est dans ce job-là. On fait tout dans ça, on met la famille dans ça, on se débrouille dans ça. Il y a une petite manque de soutenance envers l'État. À propos de nos outils, on n'a pas d'outils, on a un grand manque d'outils, on n'a pas de soutien dans ça. Bon, c'est tellement à dire quoi. Depuis 2000 on fait ça, jusqu'à 2020 comme ça, on fait ça. Cette activité de transformation de métal en bijoux dont l'histoire est liée à celle de l'usine de production implantée dans la localité depuis plus de 62 ans est de plus en plus convoitée par les pays voisins. Même nos voisins du pays limitrophes ici, Sénégal, Ivoire, Guinée, jusqu'à en extérieur. Il y a des gens qui viennent nous commander ça ici, mais seulement on a un manque de soutien. Les Inoxmen, comme ils se font appeler, lancent un appel au directeur des impôts de leur venir en aide pour des matériels. Aujourd'hui, nos œuvres sont partout dans le monde. On travaille vraiment, mais on n'a rien, on n'a pas de moyens ni de matériel. On lance un appel au directeur des impôts, Abakar Makissa Kamara, de nous venir en aide, car c'est chez lui que le métier est créé. Je forme beaucoup de personnes qui sont responsables aujourd'hui. A laissé entendre que le métal devrait passer par plusieurs épreuves pour être porté au poignet, au doigt et au cou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Au cadrage Sikouba Bangoura, à la technique Boubacar Kita. Merci à toute l'équipe de Fria TV. Bonsoir à tous.